Avant de commencer le podcast, on voudrait remercier les financiers qui auront la chance de bénéficier de 65% de réduction d'impôt. Si ça peut en motiver certains, n'hésitez pas. Donc merci à Kobe, non pas Brian, mais à l'atelier de réparation de vélos et de trottinettes électriques, vachement ouvert pas loin de la place du Cléolie à Angers. Ils nous permettent de nous mettre en selle pour ce premier épisode. Merci aussi à l'appel de l'école Saint-Martin, à Catherine Maujean et à Jérôme Terrien, qui n'est pas du tout mon oncle. C'est parti pour le podcast. Pardon. On peut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu parce que les coutures tiennent pas. Bonjour tout le monde. Pour le premier invité, je vais vous présenter Elodie, professeure, directeur, mentor, maman de Chihuahua, mais bon, ça compte quand même. Malgré ses 127 heures semaine, elle a réussi à se libérer tel James Franco. Ça, c'est pour toi, Guillaume. Elodie Bernard, mesdames, messieurs. Oh. Le second invité, il est réalisateur, monteur, scénariste, père et humain de cette terre, l'auteur de l'Apologie des zèbres, albinos et plus récemment du court-métrage Le Sourire Hurlant. Sourire hurlant. Le Sourire Hurlant. Et aussi du film Le Nouveau dispo sur YouTube, mais ça, on verra plus tard. Autopub. Merci Guillaume Talvas, mesdames, messieurs. Et la grande star de ce podcast, Clémentine, grande sœur en carton, CM2 à mi-temps et poissonnière le reste du temps. C'est pour rire. Âgée de ses 10 ans, une énergie folle dans un tout petit corps, Clémentine Le Guadé, mesdames, messieurs. Bravo! Merci d'être là, vous trois déjà. Merci d'avoir fait le déplacement. On va commencer un peu comme les grosses têtes. On va faire les. C'est une copie en fait des grosses têtes, parce que j'avais pas d'idée. C'est un plagiat. Du coup, ça va être des questions sur l'actualité. Et vous allez essayer de trouver en posant des questions. Donc, on va faire la première question. Alors, la première question. Barbie a lancé une nouvelle Barbie. Laquelle était-ce? Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Barbie Noël, c'est trop facile? Non, ce n'est pas Noël, c'est trop facile, bien évidemment. Astrophysicienne? Non. C'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est une édition limitée? Ça a été fait que 1 an. Et c'était en 2016, donc il y a 8 ans. C'est une particularité physique? Tu te rapproches, ouais. Ah, est-ce que c'est celle qui avait une prothèse? Non, mais tu te rapproches aussi. Alors, c'est une particularité physique. Et c'est dans le domaine du handicap? C'est considéré comme un handicap maintenant, oui. Elle est autiste? Non. C'est dans le domaine du handicap maintenant. Et ça se voit? Non, ça se voit pas forcément sur la personne. Bah alors, comment on peut le voir sur Barbie? Mais il y a des accessoires avec elle qui donnent des indices sur ce qu'elle pourrait être. Une canne? Non. C'est pas un problème de vieillesse. Ah, est-ce qu'elle est malentendante? Non. Ah. Mais c'est une pathologie. Moi, c'est une pathologie. C'est une maladie. C'est une maladie. Est-ce que tu as une idée, Clémentine? Comment? En fauteuil roulant. Ah, tu te rapproches. Ah, tu te rapproches avec le fauteuil roulant, ouais. La prothèse. Ah. Et elles sont dures tes questions. Hein. J'ai pas révisé Barbie. Ah non, moi non plus. Ah, c'est vrai que c'est dur. C'est au niveau des jambes? Non, c'est pas au niveau des jambes. Au niveau des bras? Au niveau du corps. Au niveau Mais les jambes font partie du corps. C'est une maladie qui handicape dans la vie de tous les jours, mais ça se voit pas forcément. La sclérose en plaques? Non. C'est une maladie mentale? Non, physique. C'est une maladie. Enfin, pas physique, mais... Ouais, je sais pas trop comment dire sans dire trop d'indices. Oh, t'as des idées? C'est une pathologie chronique, une maladie chronique. C'est une pathologie chronique. La dépression. Bah non, tu as dit que c'était lié au corps. Une Barbie dépressive, ça serait pas mal. C'est vrai que pour les enfants, pour leur apprendre la vraie vie. Oui, c'est sûr, je suis pas sûre d'avoir envie de la refaire. Une Barbie qui a un handicap physique, c'est une pathologie. C'est quelque chose dont on peut guérir? Non. Et ça a fait un scandale quand c'est sorti ou c'est non, passé pas du inaperçu? Je suis assez surpris que Mattel s'est lancé là-dedans. Elle a la maladie de Charcot? Non, mais c'est vrai que c'est un peu moins grave. On peut en survie. Elle est aveugle? Non. Ah, en survie, c'est un peu moins grave. Et c'est chronique. C'est chronique. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette Barbie? Alors, c'est en combien de lettres? Ouais, il faut qu'on voit Barbie Docteur, là, pour qu'elle puisse nous aider. En indice, c'est compliqué de... C'est un indice physique. Alors,
C'est pas une prothèse, c'est pas un fauteuil roulant, mais on n'est pas loin. C'est assez rare comme maladie, mais on en voit quand même souvent. C'est Ouais, c'est assez, c'est- C'est rare mais courant. C'est une maladie auto-immune. hum, Ah le vitiligo. non, plus courant quand même. Tu La vache folle. connais pas? Elle est muette. C'est ceux qui ont des plaques Non. blanches sur la peau. Ah, ok. Est-ce que vous voulez que je vous dise la réponse? Ah bah oui, là, on vraiment donne oui. notre langue au chat. On veut bien, oui. C'est une Barbie diabétique. Ah oui. Donc, Il faut Ah, lui j'y faire étais des fausses pas du piqûres tout. d'insuline en permanence. c'est ça. La fabricante de jouets Mattel a dévoilé une nouvelle version de Barbie atteinte de diabète de type 1. Et c'est une première destinée à représenter les enfants qui vivent avec cette pathologie chronique. Mattel valorise l'inclusion dans l'univers du jouet. Ah bah alors là, j'y étais pas du tout. Alors là, je Alors- pensais pas du tout au diabète. Mais il y a eu des répercussions. Enfin, ça a apporté quelque chose aux enfants qui ont le diabète. Bah, ou- je pense que ça fait plaisir de voir ça, parce que bon, Ils, à ils part ont les redonné Barbie l'argent un classiques, petit peu à la. à la ça j'avoue, il n'y a médecine. pas d'infos, mais j'espère quand même. Mais je crois qu'il y a eu des Barbies aussi avec des prothèses. Oui, oui, en fauteuil roulant, j'avais oui, déjà oui, vu, oui. Il y en a eu plusieurs, oui. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Non, non, mais Et c'est je une bonne trouve ça, chose. ouais, c'est pas mal. Alors, question 2, pas du tout le même thème. On va parler de harcèlement au travail. Mhm. Donc, une Anglaise a obtenu 30 000 € de réparation pour harcèlement au travail. Quelle en est la cause? On lui demandait de travailler. Ça aurait pu être ça, mais non. Plus grave quand même. Pour harcèlement au travail, 30 000 €. Donc, c'est que tous ses collègues, elle travaillait dans du sang, enfin dans une... elle faisait du Un don bureau du sang, un bureau du don du sang. D'accord. Et tous ses collègues se sont acharnés sur elle pendant 1 an et elle a porté plainte. Et elle a gagné 30 000 € de réparation. Et le harcèlement est lié à l'endroit dans lequel elle travaillait? Non, c'est lié à elle. C'est lié à elle. C'est lié à son physique. Bah, ils ont pu faire le rapprochement avec son physique. Ouais, une particularité physique qu'elle avait. Parce qu'elle était ronde? Non. Parce... Je peux vous aider, c'est par rapport à sa voix. Une voix de crécelle. Non, du contraire. Au contraire, une voix extrêmement grave? Ouais. Et du coup, ils l'ont comparé Ah bon? à un personnage et qu'elle a pas du tout aimé. Alors un Il personnage, faut qui a trouver une... le personnage. C'est ça. un personnage qui a une voix grave, un personnage de film ou de dessin Ouais, animé? de film. De film, qui a une voix très grave. Alors moi, je suis nulle en film. C'est une Parce que référence quand je vais- assez geek. Quand je vais au cinéma, en général, il y a 3 personnes dans la salle, donc je suis pas sûre d'être une référence. Bon, c'est des films qui sont sortis il y a longtemps. Il y en a eu un récemment, mais les classiques sont sortis il y a très longtemps. Alors, qui est-ce qui a une C'est grosse 20 ans. voix? Donc si c'est des Anglais, ça va pas être un film français, parce qu'ils ne Non. connaissent pas. Non, c'est un film très très connu. Même toi, Clémentine, t'en as déjà entendu parler. C'est un truc avec des super-héros, Ouais, c'est fantastique. Pas de super-héros, mais c'est fantastique. genre la Terre du Milieu. Tu te rapproches. Ah, la Ouais, Terre plus du- geek encore. Plus geek? Le Seigneur des Anneaux? Encore plus geek. Encore plus geek que ça? Où les fans sont vraiment des gros geeks. Star Wars? Oui, Ah, je suis ton père. oui. Il le comparait Ah oui. à Dark Vador. Mais ça a été sur une longue période de 1 an et elle était chef. Et en fait, elle avait perdu son respect en fait, à cause de ça. Ah bah, oh là là. Et du coup, elle avait démissionné dans un premier temps. Elle a porté plainte, elle a gagné et après, elle est revenue. Donc, je sais pas trop l'ambiance que ça doit être. Ah mais oui, j'imagine, avec 30 000 € de plus et le mais du coup, procès. ses collègues ont dû verser cette Ah, somme. c'est les collègues, c'est pas l'entreprise. Bah là, je sais pas, j'ai pas trop d'infos, mais je pense que ça doit être les. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est les collègues, non? C'est- Alors en France, c'est l'entreprise. Ouais, c'est Après, je l'entreprise. connais pas le droit du travail Ouais, là, c'est en Angleterre, en donc, Grande-Bretagne, mais cela dit, c'est pas très délicat de la comparer à Dark Vador. Oui, c'est vrai que. En plus, c'est sur de longues périodes. Donc, Oui, 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 la pauvre quand même, c'est justifié. Question numéro 3. On change encore de sujet complètement. Un grand-père australien a été interpellé par la police. Pour quelle raison? Ah, le fait qu'il soit grand-père. Ça importe peu. Ah, Et ok. australien? Non plus. Ok, donc il y a pas Quelqu'un a avec les été arrêté kangourous. par la police. Trouvez la raison. C'est ça. Euh, On s'en en rapport avec l'école. Je vous aide. Parce que il voulait inscrire à l'école quelque chose qui s'inscrivait pas à l'école. Non, c'est pas ça. Il est pas sénile, ce grand-père. Enfin, à moitié. Qu'est-ce qu'il a pu faire, à ton avis, Clémentine, ce grand-père, pour être arrêté par la police? Je sais pas. C'est en lien avec une école. Et il a pris un enfant qui n'était pas le sien. C'est ça.
Il s'est trompé d'enfant. Il s'est trompé d'enfant. En Australie, ce grand-père devait récupérer son petit-fils à la crèche, mais il repart avec le mauvais enfant. C'est en venant récupérer son fils qu'une mère a réalisé qu'il y avait un problème déclenchant une panique dans l'établissement. D'après la police locale, c'est un éducateur qui serait trompé et qui aurait remis au grand-père le mauvais petit garçon, qui a ensuite passé 2 heures dans la mauvaise famille qui n'était pas la sienne. Mais je sais pas si c'est pas l'éducateur. Enfin, pour moi, c'est le pire, c'est quand même le grand-père qui reconnaît Oui. pas son petit. Mais les deux, je pense qu'ils sont... Oh, les bébés se ressemblent tous. Voilà, 1 an quand même, il a... Ah non, ouais. Oui, 1 an quand même, il commence On à. peut avoir un visage ressemblant oui, quand même. oui, oui. Là, je pense que le grand-père, il a dû en entendre parler et il risque d'en entendre parler pendant pas mal d'années. Je pense qu'il va plus aller chercher son enfant. Ah oui, ça c'est sûr. Clémentine, ça s'est déjà arrivé que maman elle se trompe d'enfant Non, Non. c'est pas arrivé. Ouais, elle te l'a pas dit, quoi. Ça se trouve, t'es le mauvais enfant. Depuis le début. N'importe quoi. Alors, je vais vous poser une dernière question. Un homme britannique de 33 ans a subi une intoxication alimentaire grave. Quelle en était la cause? On est assez sur l'Angleterre. En même Aujourd'hui. temps, c'est vrai qu'en Angleterre, vu ce qu'on mange, Oui. on peut s'intoxiquer. C'est vrai que la nourriture anglaise, on peut en parler. Qu'est-ce qu'il a mangé? Des gâteaux à la gelée Non, c'est avariés. pas aussi cliché. Un fish and chips, alors. On est pas pas- cliché. C'est ça, non, c'est ça. Des chips. C'est pas de la nourriture anglaise. Il s'est intoxiqué. Il aurait pas mangé autant de nourriture anglaise, je pense. C'est- Il serait pas forcé à faire ça. C'est c'est quelque chose qui n'était pas de la nourriture et qu'il n'aurait pas dû manger, Non. peut-être? C'est de la nourriture. C'est comestible. Il a fait un concours de piment. Non. Qu'est-ce qu'il a pu manger? Il a fait une intoxication. On est encore un peu dans l'école aussi. Des bonbons. Ça peut- Il a Oui. mangé à la cantine. Il a mangé Les trop de bonbons. bonbons. En fait, bon, il est un peu bête aussi, c'est un peu de sa faute. Un Britannique de 33 ans a été hospitalisé 1 semaine en raison d'une intoxication à la gélatine après avoir ingurgité une quantité considérable de sucreries pendant 3 soirs d'affilée. Il a mangé 3 kilos de petits oursons. Ça fait 10 000 calories, du coup, il a vomi ses tripes. et- Calories. Mais 3 kilos. Voilà c'est- pourquoi, c'est quand même beaucoup. Clémentine, on dit toujours qu'il ne faut pas manger trop de bonbons. Tu pourrais manger 3 kilos, toi? Non. 3 kilos, c'est vrai que c'est... Vous avez déjà fait des intoxications alimentaires? Non, mais avoir mal au ventre parce que j'ai mangé trop de bonbons, oui, même étant adulte, ça peut tout à fait m'arriver. Mais maintenant, tu le fais plus avec tes dents, t'arrives plus trop. Oui, oh, mais si, ça passe, ça fond les bonbons. Ça Si, marche, si. les bonbons? Si, Ouais. si, j'ai un de mes meilleurs amis qui tient un magasin Haribo et il nous donne les invendus dans des Ah oui, boîtes c'est pas mal, cassées, ça. donc on a 1 à 2 kilos de bonbons. Et Il tu en les reste- manges pas en 3 soirs. Non, non. C'est chez vous qu'il faut passer pour Halloween. Ah ouais, non, mais lui, en fait, au lieu d'emmener des fleurs, quand il vient dîner, il emmène des bonbons. Du coup, c'est En un de nos fleurs, meilleurs il amis. fait des fleurs en bonbons. Ah, c'est bien. Et moi, j'avais fait une intoxication alimentaire. Bon, après, c'est un peu de ma faute. J'avais mangé un yaourt qui était périmé depuis 3 ou 4 mois, je pense. Ah oui. En fait, je me disais, il a un goût C'était une bizarre. expérience, ouais. Ah, Mais c'était sucre de canne. Je me suis dit, ouais, c'est. ah mais c'est même dangereux. Oui. Tu aurais pu finir à l'hôpital. Bah, du coup, bah oui, c'était la semaine. Je sais pas si tu te rappelles, c'était quand j'étais parti. C'était il y a 2 ans. Et pendant 3 jours, j'avais mangé. Ah, mais oui. Ah oui, Et du oui. coup, oui. j'avais pas pu aller à l'erreur. Ah Parce que bah. je faisais que de me vider de partout. Ah bah oui, 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 tu m'étonnes. Il t'en restait d'autres après dans le frigo? Bah, j'ai mangé les autres, du coup. Je les ai offerts autour de moi. Ça a ramené à la cantine. Non, mais yaourt périmé, 1 mois, c'est bon, mais plus, non. Ouais. Ah, j'aurais pas tenté 1 mois. 2 jours, oui, mais je crois qu'au-delà, j'aurais pas tenté le coup. On va passer du coup à des questions un peu plus personnelles. On va passer à Elodie directement. Alors moi, c'est un peu cliché. Je dirais que c'est la gestion de la crise Covid Ah oui, dans oui. l'école. Parce que déjà c'était inédit et c'est surtout mon souvenir, c'est dans ma précédente école puisque je suis arrivée en plein Covid ici. Mais du jour au lendemain de devoir organiser l'éducation à distance, vider Ah oui, l'école, j'imagine que- organiser les plannings des personnels, faire les demandes d'indemnités pour payer le personnel, etc. etc. Et je me souviens du 3e ou 4e jour de confinement où j'étais toute seule dans l'école, un peu découragée avec le cafard. J'ai mis la musique à fond. Et t'as réussi Je me à suis filmée en train de danser et je l'ai envoyé aux collègues en disant à la directrice pète les plombs. Est-ce que t'avais un moment, t'avais une personne dans ta classe? non? Oui, T'avais un oui, élève? oui. Eh ben, pendant tout le confinement, j'ai eu un élève tous les jours, On est Thomas. privilégié. Voilà, Thomas qui était le fils du pharmacien. Et, Ça fait un peu et chanson le matin, de- quand il arrivait, il me disait oh, t'as pas mis tes baskets aujourd'hui, on va pas jouer au foot. Et je lui disais non, Thomas, j'en ai marre de jouer au foot tous les jours à la récré. Surtout qu'il y a
Élodie et les ballons, c'est quelque chose. Non, ce C'est sont pas mes amis. c'est Non. pas ses amis. Et toi, Guillaume, du coup, tu as une anecdote Oui, alors moi c'est très cliché aussi. C'était pour le centenaire de la Révolution mexicaine. Je me suis retrouvé sur le spectacle au Mexique, à la Grande Place du Zócalo, qui est une des plus grandes places du monde. Et donc on était sur un spectacle fait par des Français qui s'appellent les Petits Français et qui fêtait le centenaire de la Révolution mexicaine avec des projections sur les 3 bâtiments, le palais présidentiel, la cathédrale et la mairie, avec un catwalk avec 3 scènes et 3 carrés avec des écrans dessus et 300 danseurs, Ah oui, le gros truc. Ouais. 1000 personnes à travailler en gros, donc un tout petit rouage, et je me suis retrouvé à devoir faire la scène du Cinéma del Oro. Le Cinéma del Oro, c'est le cinéma de l'âge d'or du mexicain, quoi. C'est en gros des années 30 aux années 50. Et donc, évidemment, je n'y connais rien. Et donc, on doit jouer ça tous les soirs devant 300 000 personnes à peu près pendant une semaine. Sacrée pression. Voilà. Et donc, moi, je dois rendre hommage à ce cinéma-là en faisant avec des extraits de films de l'époque. Donc, je me retrouve ça, il y a un réalisateur et tout qui est là quand même pour donner des consignes, ce genre de choses. Parce que là, tu étais là en tant que monteur. Donc, j'ai monté aussi des images qui étaient projetées sur les côtés, enfin sur les bâtiments. Et là, c'était vraiment sur les tours où il y avait les danseurs. Et donc, je vais faire un tour à la Fnac ou je sais plus, le magasin là-bas. Je prends tous les DVD que je trouve du Cinéma del Oro. Donc, je les regarde en accéléré parce que le spectacle est dans 2 semaines, j'ai pas le temps de regarder. Et donc, je deviens un peu spécialiste de cinéma de l'âge d'or du Mexique. Ce qui est bon à savoir. De titres, je pourrais vous conseiller La Perla, très bien, d'Emilio Fernandez, avec Pedro Armendáriz. Et d'autres, c'est une adaptation de Steinbeck, La Perle, un court roman de Steinbeck, qui a été notamment adapté par Steinbeck aussi et a participé au scénario. Et ça va très bien. Mais voilà, donc je me retrouve à regarder, j'enregistre, à devoir monter. Donc on décide de faire, vu qu'il y a 3 tours et que souvent dans ces films mexicains, il y a 3 personnages principaux, il y a le héros, l'héroïne et le méchant. C'est pas manichéen du tout. Et mélodrame. Et donc on projette, on utilise chaque tour pour un personnage. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait des images en permanence. Et donc quand 2 personnes se parlent, ils se parlent de tour à tour. Et donc, il faut trouver quelque chose pour que l'autre, fasse quelque chose pendant ce temps-là. Il attende, il fasse du café, machin. Donc, c'est toute une séquence comme ça à construire sur. En plus, ça devait durer 5 minutes ou 3. Enfin, c'est quand même assez long. T'étais jeune, ça, c'était il y a pas longtemps. Hein? C'était. Oui, c'est assez récent. C'était il y a 15 ans. Je vois. À l'époque où je voyageais beaucoup comme ça sur des spectacles dans différents pays ou des choses comme ça, mais c'était très amusant, très impressionnant parce que donc effectivement, donc il y avait de la pyrotechnie, il y a le réalisateur était monté dans un hélicoptère pour filmer le truc. Ah oui, c'était un beau budget à l'époque. J'imagine. C'était très sympa. Et donc j'ai toujours des restes du cinéma mexicain de l'époque. Oui, ça t'a donné des petits trucs. Après, c'est une niche quand même. Il faut arriver à le placer en conversation dans les dîners. Dès que je croise quelqu'un qui vient du Mexique, ça me permet de faire le malin. Moi, mon anecdote, elle est un peu moins intéressante que la vôtre, quand même. Mais j'ai fait un service civique en tant qu'entraîneur de foot, alors que je déteste le foot. Je t'imagine pas du tout en entraîneur de foot. Le pire de ça, c'est que j'ai embarqué mon meilleur pote là-dedans qui déteste le foot encore plus que moi, je pense. Je pense que c'est la personne qui déteste le foot le plus. Et je lui ai dit non, mais tu vas voir, c'est trop bien, on va s'amuser, on sera tous les deux, machin. Et je l'ai embarqué dans ce traquenard et je m'excuse auprès du directeur, il est décédé depuis, mais je m'excuse parce que vraiment, j'ai fait que mentir à l'entretien. Genre, j'ai dit que j'ai fait du foot depuis 10 ans, que mon pote c'était pareil, tout ça. Et après, il s'en est bien rendu compte au bout de 2 mois qu'on était nuls aux entraînements et aux matchs. Et bon, il a rien fait parce que tu peux pas virer un service civique. Il a mis 2 mois à s'en rendre compte quand même. Oui, comme il a quoi, mis t'as 2 du mois. bon échange quand même. J'ai réussi à cacher ça, mais c'est quand les parents ils ont commencé à se poser des questions et à se plaindre. Si ça se trouve, en fait, ça fait plusieurs années qu'il me fait croire qu'il peut être surveillant périscolaire. Il déteste les enfants. Franchement, c'est ça. Et il donne super bien le change. Je m'en suis pas aperçue. Là, ça fait 4 ans et bien toujours pas joué. vu. Et du coup,
Bah oui, paix à son âme, Marcel quand même, mais j'ai appris son décès récemment. Mais je m'excuse quand même. Mais pourquoi avoir voulu absolument faire ça, mentir à l'entretien et tout, pour aller faire quelque chose que tu n'aimes pas? Bah, en fait, j'ai voulu faire un service civique, je savais pas quoi faire. Bah, c'était juste avant l'école. Et je me suis dit, Autant faire Je- quelque chose que t'aimes pas, quoi. les inscriptions, c'est de peut-être janvier jusqu'à août. Et moi, j'ai commencé le 25 août à chercher. Du coup, c'était un peu, il restait tous les trucs nuls. Du coup, j'ai pris ça et puis c'était loin de chez moi. Il n'y avait rien de pratique. C'était abominable et il m'en veut toujours, hein. François, je suis désolé si t'écoutes ça. Bref, c'était toujours, ça restera un mauvais souvenir. Pour lui, je pense plus que moi. Et voilà. Et si ça se trouve, t'as dégoûté des générations entières d'enfants qui veulent plus jamais faire de En plus, foot. je dis ça, mais il y a au moins 4 personnes qui ont arrêté pendant l'année. 4 enfants. Donc, on veut avoir une génération creuse dans l'équipe de France ouais, à cause dans d'Erwan. quelques années. Mais s'il y a un club de foot cherche un entraîneur, je suis là. Ou pas. Ou pas. Non, je suis bien à l'école, c'est pour l'instant. Alors du coup, Clémentine là, qui me regarde depuis tout à l'heure, ça va être ton tour. Est-ce que tu es prête? Parce qu'on va Oui. passer à la chronique de l'élève. Et c'est aujourd'hui sur le point Nemo. Est-ce que vous savez ce que c'est le point Nemo? Oui, parce que j'ai suivi le Vendée Globe. Pas du tout. Intéressant. Bah, Je n'ai Clémentine pas va associé. te faire découvrir ça. Ah. Et voilà. Je te laisse la parole, Clémentine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du point Nemo. Qu'est-ce que c'est le point Nemo, Clémentine? Attends un peu, sois patient, je vais t'en dire plus. Pour commencer, l'information importante, c'est que la zone la plus isolée de la planète. On l'appelle aussi le cimetière des engins spatiaux. Il se situe dans l'océan Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, à 2700 km des terres les plus proches. Même si beaucoup de gens fabulent de s'y rendre, il vaut mieux pas de s'y retrouver. Moi, je vous le dis. Car il faudrait 6 jours de bateau à grande vitesse pour venir vous chercher. À part quelques navigateurs du Vendée Globe, personne ne s'y rend jamais. Du fait de son isolement et de la rareté des courants océaniques, il n'y a pas assez de nutriments dans l'eau que la faune puisse y vivre. Ce point est baptisé en référence du latin Nemo qui veut dire personne, et au capitaine Nemo de Jules Verne. Et non pas au monde de Nemo pour les plus incultes. Au début, j'ai parlé des cimetières spatiaux car par exemple, il s'y trouve le cadavre des stations Mir, une station de 120 tonnes. Et aussi 300 autres engins spatiaux en fin de vie. Et la station spatiale internationale, on parle de 450 tonnes, devrait y mourir en 2031. En bref, je me demande, devons-nous étudier et conquérir l'espace, l'univers, ou profiter déjà de cette bête terre qui est déjà très vaste, magnifique et mystérieuse? Je vous pose la question, moi, Clémentine. Bravo. Très beau texte. Merci Clémentine. Est-ce que du coup Guillaume, maintenant tu sais ce que c'est le point Nemo? Eh ben, j'ai découvert. Non, j'ai rien écouté. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, merci de m'avoir fait découvrir le point Nemo. Moi je trouve ça assez... ça me terrifie en fait. Oui. Les fonds marins, tout ça c'est... Mais c'est surtout que ça devient une poubelle, quoi. Oui c'est Ah, ça. il n'y a rien à côté, bah, Oui, super, oui. c'est une poubelle. Et donc, ils calculent, il y a des ingénieurs hyper précis qui calculent l'endroit où jeter, faire Et tomber. c'est à chaque fois qu'il y a un crash D'engin spatial. d'engin spatial, c'est toujours ici parce que c'est l'endroit le plus éloigné et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va dire, bah c'est pas bien, mettez pas ça là. C'est terrible de se dire que l'humain, même jusque-là, arrive à polluer. Oui. Même les endroits où il n'y a personne, où c'est très C'est ça. éloigné de nos terres, eh ben, on arrive quand même à polluer à cet endroit-là. Mais là, oui, comme disait Clémentine, il y a une station, La station Mir, la dernière qui va arriver. la station internationale, internationale. Là, c'est 4 fois la station Mir, donc c'est gigantesque. C'est des dizaines de baleines jetées d'un coup À dans l'eau. 450 tonnes, on n'arrive même pas à se représenter Non, ce que ça fait. j'arrive même pas. Et pour la j'arrive petite même pas à histoire, me- la station Mir, Mir c'est du russe, Mm. et j'aimais bien le symbole parce que ça veut dire à la fois paix et à la fois monde en Ouais. russe. C'est Ouais, un les beau Russes symbole. sont très forts dans. Donc, le symbole de la paix et du monde a fini au fond des océans. Mhm. C'est ça. Oui, C'est je un sais beau pas comment on symbole. doit C'est le une belle oui, ça par métaphore. contre c'est un bon symbole, mais en même temps, ouais, ça représente un peu la géopolitique. C'est ça. Donc là, on va passer dans une autre ambiance. On va critiquer l'école. Ah, Donc c'est un podcast que j'écoute Je qui ferme mes oreilles. s'appelle Le Pot de Chiasse. Donc c'est deux gars de 40 ans qui
qui déblatèrent des trucs qui les énervent. Ils invitent des gens, j'adore. Et j'ai copié le principe, mais je l'ai adapté à l'école. Donc, je lui ai demandé à chaque fois à chaque invité de dire un podcast d'école, quelque chose qu'on a détesté étant jeune ou actuel pour toi, Clémentine. On va commencer par Guillaume, vu que c'est lui qui a été à l'école il y a plus longtemps. Non, je rigole. Non, Je sentais possible. qu'il allait dire que les quarantenaires, on était vieux. On n'est pas passé loin. Hein. Moi, je vous rattrape bientôt. non, quelque chose d'assez joli, tiens, ma professeure d'allemand, qui en première m'a encouragé à arrêter la langue, à arrêter l'allemand directement pour l'amitié entre les peuples. Déjà, j'ai une question. Allez. Pourquoi l'allemand? Et ben parce que, alors, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais à l'époque, c'était quelque chose de normal. Quand on faisait anglais, ceux qui étaient censés être meilleurs ou prenaient allemand. Ah, ouais, ok. Les autres espagnols, enfin ceux qui étaient vraiment bons en quatrième, ils prenaient allemand, latin en plus. Le latin, ouais, je me rappelle de ça, mais je crois que maintenant, c'est plus une dominance espagnole quand même. Au Oui, collège, oui. Bah, on a encore de l'allemand, mais Et bon, encore, ouais. c'est en voie de disparition. Oui, Ah, c'est il ça. y a quand même plus de pays qui parlent espagnol que de pays qui parlent C'est pas allemand. faux. C'est ça. C'est vrai que le Mexique, on en parle. On en revient toujours. Ça m'aurait permis de vraiment me plonger dans les films du cinéma del Oro C'est vrai sans que- avoir besoin des En VO. sous-titres espagnols. Bah oui, parce que je les ai regardés effectivement. Ouais. Mais il y a un film Ça. qui m'a marqué, un film espagnol, c'était Le Labyrinthe de Pan. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais bien sûr, réalisé par un Guillaume del réalisateur Toro. Oui. Guillermo del mexicain. Toro. C'est un monstre. Cet homme est trop fort. Donc, du coup, Élodie. Alors moi, c'est plus jeune que ça. C'était, en fait, je cherchais des idées l'autre jour, et c'est ma maman qui m'a dit, mais moi je sais, c'était mettre des joggings quand il y avait sport à l'école. Ah oui, c'était une hantise. Je détestais ça. Et un jour, pour vraiment me forcer à mettre un jogging, elle m'en avait acheté un rose avec des choses de filles dessus, etc. cliché. C'était en CM2. Tout le monde s'est moqué de moi toute la journée. Ah là là. Donc c'était encore pire. Je voulais encore moins mettre de jogging. Mais ça enlève Ah, le c'est un trauma. traumatisme. Et l'autre jour, Rudy, le professeur de judo, a réactivé ce mauvais souvenir en disant aux enfants qu'il fallait que je participe à la séance la Oh là prochaine là. fois et que je mette un jogging. Je lui ai dit que moi, vivante, j'ai pas de Moi, jogging chez Élodie moi Bernard, et je jamais. n'en aurai jamais. Et- Parce que Karl Lagerfeld disait ceux qui portent des joggings ont perdu le contrôle de leur vie. Karl Lagerfeld, Le il n'a grand pas dit aussi philosophe. des... Oui. Je ne sais pas si c'est le meilleur à citer. En tout cas, pour la botte, ça va. Mais pour le judo, en revanche, vous pouvez très bien mettre un kimono. C'est Ouais, vrai, c'est c'est vrai. Oui, oui, Oh, tout un à fait. kimono rose. Parce que même chez toi, du coup, Mais- dans le survêt, vraiment, tu peux Ah pas. non, non, c'est- j'en ai jamais eu. Non, Ah, non. mais Et comme le- je le faisais de la dimanche. danse et de l'athlétisme, ça tombe bien, Je il y t'en avait pas offrirais besoin un de à Noël. survêt. Du coup. Attends, je... Attention, parce qu'après, il peut y avoir vengeance. Je peux t'offrir un ballon de foot. Oh non. Je repensais à ça, c'est bon. Est-ce que tu as une petite, un énervement, toi, à l'école, Clémentine? Je ferme mes oreilles, Clémentine, Oui, tu peux tout tu dire. fais comme si la directrice n'était Ouais. pas là. Oui, ce que je le rappelle, Élodie, la directrice de l'école. C'est pas juste parce que à la cantine, les collégiens, ils ont droit à plusieurs desserts et pas nous. Ça, c'est vrai que ça revient souvent. C'est un scandale. Hein. Je pense que tous les jours, j'ai une plainte. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est moi qui fais la nourriture, je pense. Parce qu'ils ils mettent tout dans moi et j'ai rien fait. Je n'ai pas fait la nourriture, je le dis. Et c'est vrai que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on a arrêté les sucreries pour les enfants. C'était pour que ça soit plus équilibré. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et comme ça, arrivé au collège, bah, vous serez content d'accéder à quelque chose de nouveau. Ah, il y a plusieurs desserts. Et tu te vengeras, tu en prendras 3. Mm. Voilà. Voilà. Et puis tu finiras à l'hôpital comme l'anglais. Qu'à manger 3 kilos de Voilà. bonbons à force d'avoir manqué pendant des années. 3 kilos d'éclairs au café. Moi, ça va être un peu plus général. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est les réunions parents-prof où les enfants sont obligés de venir. J'ai jamais compris ce principe. Parce que, c'est pas, moi, j'ai toujours été un élève moyen, mais je sais que les élèves perturbateurs, c'est 1 heure où tout le monde déblatère des méchancetés sur toi. Parle de toi alors que t'es là. J'ai jamais compris ce Comme truc. si t'étais pas là. C'est ça. J'ai jamais compris ce truc et ma mère, elle a toujours été parent d'élèves, machin, affiliée à l'école. Du coup, c'était tout le temps. Non, tu viens, ça fait bien. Moi, je voulais juste jouer aux jeux vidéo dans mon coin, tout seul. Et Ça, c'était quoi, au collège? collège, ouais, ça m'a vraiment marqué. Même si les profs, ils disaient, oh, il est bien, il est moyen, ouais, c'est bon. Mais c'est juste, ça me saoulait de perdre du temps de jeux vidéo et d'être forcé de venir. Ça m'a traumatisé. Ah, c'est vrai que c'est des mauvais souvenirs. Nous, c'était trop bien parce que dans notre collège, c'était toi l'élève qui prenait rendez-vous avec les professeurs. Ah
Donc la stratégie, c'était de prendre rendez-vous dans les matières où tu étais bon et de ne pas prendre rendez-vous dans les matières où tu voulais pas trop que tes parents rencontrent le prof. Et ça marchait super bien. Moi, Mes ça n'aurait parents pas n'ont marché. jamais vu les profs de maths. Ils ne se sont jamais posé la question. Si, ils n'étaient pas dupes. Donc on va gentiment finir ce podcast sur du positif. On va chacun faire une recommandation culturelle, donc une série, un film, n'importe un musée, un livre, n'importe ce qu'on a aimé. Et on va commencer parce que je la vois sourire. Je sais ce que c'est ta recommandation, Clémentine. On t'écoute. Alors moi, je recommande Minecraft. Minecraft. Qu'est-ce que c'est Minecraft? Qu'est-ce que c'est C'est un jeu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Bah, on fait des constructions avec en survie ou en créatif. Ouais, c'est ça. Et le mode survie, en fait, c'est de lâcher dans la nature avec ta pioche. Et c'est ça, tu pars de là, de rien. Et tu essaies de construire un monde. Et tout est en carré. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de Minecraft un peu? Ah oui. Oui. C'est vrai que c'est le jeu le plus vendu de tous les temps, donc maintenant, on n'y échappe pas. Ah oui, c'est le jeu le plus vendu. Ouais, de tous les temps. ça a dépassé Mario, Ah GTA, oui. tout ça, c'est de loin. C'est le créateur de Minecraft en 10 ans, la fortune, c'est monumental. J'ai essayé, je n'ai rien compris. Faudrait que tu Oui, m'expliques. Je me suis retrouvé avec une pioche, j'ai fait des trous. Il y a Puis, pas que des moi, enfants. j'ai été coincé dans un trou. Il n'y a pas que des enfants qui jouent, parce que. Bon, je vais pas l'afficher, mais il y a une personne dans cette pièce. Une maman. Il y a Dans ma les maman. spectateurs. Elle joue avec moi et mon papa aussi. Ah ben voilà. Ah, bah, Et ça, Ambre ça aussi. se joue à Sortie plusieurs. de- Et ma sœur aussi. C'est vrai que en famille, c'est excellent. Oui, c'est vrai que je pense que c'est intergénérationnel Ouais. quand on a compris comment ça marche. C'est ça. Ouais, mes parents étaient pas du tout jeux vidéo, ils comprenaient pas du tout que je me lance là-dedans, tout ça. Guillaume, Oui. est-ce que c'est un film mexicain? Ta recommandation? Ça dépend. Ça va rester ça. Non, moi je vais faire une recommandation locale. Enfin, Local. soyons fous, consommons local. Je vais recommander les plans cultes aux 400 coups. C'est donc je ne sais pas si vous connaissez. Non. Non, pas du tout. Tous les ans, ils font ça. Il y a une fois par mois à peu près, il y a une projection d'un vieux film en très bonne copie, un film culte. Ah, Comme ça, chouette. il est présenté. Voilà, moi, j'ai amené avec Augustin, on aller voir La planète des singes de Oh. Schnaffer, Ah, Le trop avec premier. Charlton bien. Heston, le premier. Oh là Voilà. là, classique. Alors, essayer de bien arriver sans que personne n'ait parlé de la Statue de la Liberté ou quoi que ce soit avant, c'est très important. Et voilà, la semaine dernière, il passait Rencontre du troisième type. Ah oui. Ah. Donc, avec les enfants, c'est tout à fait possible. Au mois de janvier, il y a Orange Mécanique. On va peut-être éviter. Ouais, non, là, on non. va Ah attendre ouais. un peu. Parce que même moi, j'irai pas le voir, j'aurais Non, peur. Mais non, les bah, enfants ne regardez pas Orange Mécanique. Non. pas pas tout de du suite. Dans 20 ans. Lisez le livre, c'est Oui. déjà très bien. Ouais, les pièces de théâtre. Oui. Un pièce de théâtre, ça doit être sympa. Ça. Ouais, je l'ai vu aussi. Et il y a il y a par exemple la trilogie du dollar de Sergio Leone là, qui va passer, Était une fois dans l'Ouest. Ah, Non, c'est c'est pas la chouette. trilogie du dollar, c'est l'autre. Était une fois dans l'Ouest, La Révolution Ah oui, et oui, en c'est- Amérique. Donc, De toute façon, les 400 coups, c'est un cinéma, C'est c'est incroyable. Oui. Il propose des choses différentes. C'est vraiment bien. Et puis ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'on peut y voir les films en VO. Mm. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. C'est vrai que ouais, au pâté, ça doit être une séance de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Quoi. voilà, c'est en plein centre-ville. Enfin, moi, j'encourage tout le monde à aller voir. C'est vraiment très, Mm. très sympa et ça peut permettre de faire redécouvrir tous ces grands films parce que l'avantage, c'est que le temps fait son œuvre. Bah oui. Il y a énormément de films qui sortent tous les ans, toutes les semaines, tous les mercredis. Il y a des œuvres intemporelles. Et une fois, 30 ans après, si on le diffuse encore au cinéma, c'est que le film vaut le coup d'une manière ou d'une autre. Bah oui. Oui. Le temps fait son œuvre, il a fait sa sélection. Tout à Et fait. donc, du coup, ça vaut généralement le Oui. coup d'y retourner, de redécouvrir. Et tu as eu la chance d'avoir un film projeté au 400 coups. Oui. Ouais. Ah. Oui, Ah bah, moi, je veux en un savoir court-métrage. plus. Mon dernier court-métrage, donc pas le Sourire Roland, Sourire Roland, pardon. voilà, qui est Toutes mes passé excuses. aux 400 coups. Et bon, si je fais ma pub, normalement, il doit passer le 10 janvier au Pâté. Ah. Oh, Voilà. Super, Donc, très intéressant. et Erwan est dedans. j'y serai. Ah, Oui, en je- plus, on il y a voit une sa guest, nuque à un il y a moment. guest, Ouais. On voit sa nuque. On m'entend dire ouais. Tes figures en nuque. C'est ça. C'est un début. Il y a Victor aussi, l'ami de Florine. mari, qui- maintenant. Le mari, oui, maintenant. Marie c'est vrai. Florine, ouais, Le mari qui- de Florine qui se fait guillotiner. il- Dans la- Ouais, voilà, alors, je l'avais rencontré la semaine d'avant sur le tournage Sur un d'Erwan, tournage. le nouveau. Et donc je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine?
Est-ce que tu Je veux me faire tourne une guillotiner scène. Je ne l'ai Avec pas plaisir. présenté comme ça. Je tourne une scène parce qu'on a déjà tourné le film, il me manquait juste cette scène-là. Du coup, j'ai fabriqué une guillotine dans mon garage. On l'a amené sur scène et donc Victor est venu très gentiment et tout, et il a passé l'après-midi, enfin pendant 2 heures allongé sur un banc, la tête dans la guillotine. Et vous êtes toujours amis? On s'est jamais revu Oui, depuis. bah, Mais j'imagine pas les enfants qui rentrent de l'école. Papa, tu fais quoi? il y a une guillotine dans le La garage. guillotine dans le, Ou bah, c'est alors, le salon. en cours d'histoire, ah mais je connais, il y en a une dans mon garage. Papa, il Ouais, on adore. peut l'amener. Alors ça c'est une guillotine de théâtre hein, avec Oui, c'est oui, en carton mais alors Victor est très résistant. Il a passé 2 heures allongé comme ça et à chaque fois on lui brancher. disait mais là on a coupé. Tu t'arrêtes? Il fait, non c'est bon ça va. J'aime bien. Formidable. Il est très bien dedans. Big up Victor. Un rôle de composition. Voilà, un grand merci à Victor. Et donc Victor, le 10 janvier, hein, tu peux venir te voir sur la guillotine. J'y serai aussi. Avec plaisir. Élodie. Alors, comme c'est bientôt Noël, il y a mon ballet préféré qui va passer le 10 février au Parc Expo à Angers. C'est Casse-Noisette. Voilà. Alors, je saoule toute ma famille parce qu'à partir du 1er décembre, c'est la bande-son chez moi. Et je passe le film tous les ans aux enfants qui sont dans ma classe. Donc, ta sœur Ambre va certainement voir le ballet. Mais c'est vraiment... alors, je suis une passionnée de danse, mais Casse-Noisette, je trouve qu'il est vraiment féerique. Oui, c'est un... Vraiment accessible pour les enfants. Et même si effectivement, pour une fois, il ne va pas passer au mois de décembre, mais un peu après Noël, ça vaut le coup d'aller le voir en famille le 10 février. Et la troupe qui passe cette année, c'est celle que j'ai vue il y a 2 ans, et je trouve que c'est vraiment une belle mise en scène. Voilà, c'est féerique, c'est Noël. Est-ce que tu as réussi à convaincre Jimmy d'y aller? En fait, il y est déjà allé 2 fois, il n'en Ah peut oui, plus. du coup, il en peut plus. Donc j'ai épuisé mes voisins, mes amis, ma famille, donc désormais j'y vais seule. C'est bien. C'est aussi. un appel Voilà. pour avoir quelqu'un pour Non, t'accompagner. c'est pas très grave. En même temps, on est au spectacle, on n'a pas le temps de discuter. Hein. C'est ça. Après, aller seul au restaurant, au cinéma, je trouve ça normal. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose que seul au restaurant et seul au Oui, cinéma. non, Pas mais celui- Oui. d'être seul Parce dans qu'au des endroits restaurant, comme on ça. échange quand même. Ouais. Alors moi, au cinéma, j'y vais toujours seule parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts Ouais. avec mon mari. Donc on, Ouais, fait, ça, on oui. fait ensemble, on va au cinéma, on va chacun dans sa salle et puis on se retrouve à la fin. Un petit débrief à la fin. Ouais, c'est ça. Parce qu'en général, lui, c'est un truc qui explose avec des Les super-héros. Transformers. Et ouais. moi, c'est un truc où il faut réfléchir. Ou L'intello, voilà, potentiellement, c'est un film français où on est 3-4 à aller voir et la moyenne d'âge, c'est 60 ans. tu fais l'exception. Il faut aller voir les films de justement Guillermo del Toro. Quoi. C'est Ah à la oui, fois oui, de l'action et en même temps, il faut réfléchir. Enfin, Mm. Ah, peut-être qu'on Ah, pourrait franchement, le trouver un Labyrinthe de crossover. Pan, je vous le conseille. Bon, Clémentine, tu peux peut-être attendre un petit peu, mais c'est un film semi-horreur, mais semi-horreur sur la guerre d'Espagne, sur la C'est guerre ça. civile espagnole. Donc et ça mêle un peu tout, c'est formidable. C'est dispo sur Disney+, me semble. C'est un film Disney. Info à vérifier, je suis pas sûr. Mais moi, c'est aussi local. C'est une série américaine, du coup. Très locale. C'est une série qui a marqué un peu mon adolescence, mon enfance et ma vie de préadulte. C'est une série qui s'appelle Scrubs. Et c'est 2 étudiants en médecine qui sont meilleurs amis depuis l'école primaire. Ils font leur internat de médecine ensemble. Donc, il y en a un chirurgien et un médecin généraliste. Et on suit leur aventure tout le long. C'est un peu une sitcom à la Friends, tout ça. Sauf qu'il n'y a pas les rires. Donc, Qui sont insupportables. qui sont insupportables, que je peux comprendre. Et c'est dispo sur Disney+, me semble. Mais Scrubs, ouais, si vous aimez bien oui, les je sitcoms sais des pas. années 2000, 2010 plutôt, Malcolm, tout ça, Mhm. c'est un peu le même mood, Malcolm, tout ça. C'est très drôle, il y a des grandes leçons de vie qui m'ont beaucoup marqué. Et voilà, je vous conseille Ah, vraiment bah, cette tu vois, je série. connaissais pas, je vais aller C'est une voir. petite sitcom, sympa. Donc voilà, Pour occuper nos soirées c'est d'hiver. ça. Sous le plaid. Sous le plaid, c'est ça. Bah voilà, merci d'être venus tous. Bah, On merci. se tarde Merci soir de nous d'hier. avoir invités. Et à la prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.